Bonjour, je suis Marc Harriman et je vais vous apprendre le code no-code. Je vais vous apprendre à coder sans jamais avoir lu aucun livre. Bienvenue dans mon software Code no-code et je vais vous aider à apprendre à coder. Et oui, sans vous y connaître, puisque je suis l'inventeur d'un système qui s'appelle le copycode. Bienvenue dans mon software, un software qui sera un jour téléchargeable, je pense. Ce software est en cours de fabrication, il sortira pour l'année 2026, mais pas sûr qu'il soit terminé. Mais je vais quand même vous donner le moyen dans cette vidéo d'apprendre à coder sans vous y connaître. Alors tout d'abord, c'est quoi le code et le no-code? Le code a été inventé dans les années 1970 et permet de coder ligne par ligne pour faire apparaître une fenêtre. C'est assez fastidieux, c'est long et c'est compliqué. Le no-code, c'est quoi? Ce sont des applications, des menus designer pré-travaillés, pré-codés à l'avance. Le code est déjà tout entièrement fabriqué. Vous avez juste à dire « je désire cette fenêtre ». Voilà. Mais moi, je suis l'inventeur d'une méthode qui s'appelle le copycode et qui est beaucoup plus intéressante. On va un petit peu voir le copycode. On va ouvrir donc mon logiciel. Nous voyons ici une interface. Nous pouvons nous déplacer. Nous pouvons revenir en arrière. Nous pouvons ouvrir l'Open Session No Code. Nous voyons le logiciel Atom Hacking, le logiciel Designer No Code et le logiciel Open Recode Hacker. On va ouvrir Open, donc en anglais Open Hacker. Et ce logiciel est très intéressant parce qu'il permet de hacker tous les systèmes qui existent, y compris X et même des logiciels protégés. Hacker leurs ressources veut dire les découvrir, comprendre comment un logiciel est fabriqué. Je vais vous ouvrir une ressource qui appartient à NCH. NCH est un constructeur de logiciels qui sont des logiciels gratuits et payants. Ces ressources sont protégées. C'est-à-dire vous ne pouvez pas ouvrir ces ressources. Mais si nous remontons quelques années en arrière, sur ces premières versions qui sont exactement les mêmes qu'aujourd'hui, sauf qu'il a changé son menu de présentation, on découvre que ces ressources n'étaient pas protégées. Donc je vais ouvrir une ressource non protégée de cette époque. En effet, Hacker peut ouvrir des ressources même très protégées, et évidemment des ressources non protégées. Nous sommes sur le logiciel NCH Software, DrawPad. Nous voyons qu'ici c'est une ressource protégée X, et pourtant je vais l'ouvrir. Ici nous voyons dans Ressources Hacker. Alors Ressources Hacker c'est quoi? C'est un logiciel qui a été créé par un grand informaticien américain qui s'appelle, je vais vous le présenter, qui s'appelle c'est très important de connaître son nom, Angus Johnson, qui est donc un Américain et qui a créé un logiciel de ce qu'on appelle de visuel code hacking. Ça veut dire qu'avec ça, vous pouvez tout voir. Vous pouvez voir le code de tous les logiciels. Et vous savez que Microsoft, dans son Visual Code, l'interdit. Oui, parce que Microsoft a sorti un Visual Code, mais malheureusement, il interdit tout. Quand vous voulez ouvrir un logiciel, il y a marqué ressources non accessibles, erreur. Bon, oubliez Microsoft, c'est des logiciels très chers et vous n'allez rien pouvoir faire. Je vous conseille de télécharger Ressources Hacker, qui est un logiciel 100% gratuit, mais problème, pour le télécharger, ça va être difficile. Parce que Microsoft a bloqué pratiquement tous les liens de téléchargement et vous aurez un message d'alerte que vous ne devez pas télécharger ce logiciel de Angus Johnson. Vous aurez un message d'interdiction de télécharger. Vous aurez le Smart Screen qui va vous bloquer. Vous aurez l'antivirus qui va vous bloquer, le Windows Defender qui va vous bloquer. Bref, Microsoft va bloquer le logiciel. Pourquoi? Parce que vous pouvez hacker toutes les ressources, même son système d'exploitation, et faire un nouvel ordinateur de tout son système. Moi, j'ai créé avec Ressources Hacker le Petit Gris extraterrestre, qui est un logiciel extraterrestre qui me permet de déposer une soucoupe volante sur une autre planète. Alors que Microsoft ne peut pas le faire avec son système actuel, qui est beaucoup trop lourd, parce que c'est un système basé sur « j'interdis tout ».
j'interdis tout pour vous, mais je m'autorise tout, c'est ça Microsoft. Il interdit tout pour les gens, mais il s'autorise tout, en expliquant qu'il est le créateur de son système d'exploitation. Moi, je vois pas les choses comme ça. Je vois pas les choses comme ça. Moi, je m'autorise tout et je vous interdis rien. Vous voyez quand même ma philosophie à moi qui est beaucoup plus sensée. Alors, on vient d'ouvrir un logiciel NCH qui est donc protégé. Nous allons sur la fenêtre de dialogue. On clique 2 fois dessus. Et sur cette fenêtre va apparaître, ici vous voyez des fenêtres de dialogue. Et vous voyez, cette fenêtre de dialogue représente le script. Alors le script c'est quoi? C'est une ligne de code de 1 à 8. Nous voyons que NCH, pour construire sa première fenêtre de dialogue qui s'appelle le 1033, on voit que sa fenêtre il l'a construit avec 8 lignes de code. Il ne s'est pas tellement embêté. Nous voyons que si nous cliquons sur OK, nous voyons qu'un petit tiret rouge mentionne un control OK. Vous voyez, c'est souligné en rouge. OK. Nous voyons que nous pouvons ici compiler le script et le voir. Alors vous allez me dire, c'est quoi une compile et voir un script? Ne brûlons pas les étapes, je vous explique déjà ce logiciel que je vous conseille de télécharger. Angus Johnson qui a quand même créé le logiciel le plus parfait qui existe. Cela vous permettra d'apprendre à coder sans savoir coder. Moi j'ai inventé le copy no code. C'est-à-dire que je copie les codes des ressources que je vais copier après dans une interface de coding. Alors vous allez me dire c'est un peu compliqué. Non, 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 c'est très simple. Les codes, regardez, je les vois. 1, 2, 3, j'ai 8 lignes de code. Je les vois. Si je fais fermer la ligne de code et que ici je souligne toutes ces lignes de code, ici je vais faire un copier, nous sommes d'accord, j'ai copié les 9 lignes de code, pardon, parce que la 9e elle est importante, c'est la fermeture. Alors j'ai bien copié ces lignes, vous avez vu que c'est très simple, j'ai copié. Maintenant cette ligne de code que j'ai copiée, eh bien je peux la coller dans n'importe quel logiciel de codage. Vous en avez plein. Vous avez Notepad++, vous avez Dev Code++, vous avez Block Code++, vous avez plein de software. Mais ces softwares, le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément de visuel, comme Hacker Ressources, qui lui possède un visuel de ressources. Mais vous savez que le visuel est parfait. Regardez, je reviens en arrière. On fait non, parce que si on fait oui, on compile. On fait non. Si nous venons en arrière et que nous voyons ici cette deuxième fenêtre, on peut l'agrandir d'ailleurs. Vous savez que ce n'est pas interdit. Vous savez que le monde du petit et du grand n'existe pas en informatique. En informatique, c'est très important de comprendre comment fonctionne un ordinateur. Le monde du petit n'existe pas, le monde du grand n'existe pas. Quand vous codez une chose petite, elle peut parfaitement être grande. C'est à vous de redimensionner vos fenêtres. Si on les fait trop petits, hop, va disparaître quand même quelques ressources. Nous voyons ici, je vais mettre sur le côté. Voilà, regardez bien. Je vais mettre ici cette fenêtre. Nous voyons que cette fenêtre correspond à un script. Si je clique sur script, si je ferme ici cette fenêtre, que je clique sur script, va simplement apparaître la fenêtre. Mais si elle apparaît, ça prouve que le script a une exécution parfaite. Une fois que vous savez que l'exécution est parfaite, dans Ressources Hacker, vous savez que vous avez juste à copier ici cette ligne de code que vous ne pourrez pas copier si vous ne fermez pas la fenêtre, c'est une sécurité. Vous faites copier et vous savez de toute façon que si le script a exécuté la fenêtre et l'a fait apparaître, bah vous savez de toute façon que le projet, ici je fais paste, je fais lecture du script et la fenêtre NCH est apparue. Et le logiciel NCH n'est plus là. Il n'y a que la boîte de dialogue. Vous voyez, le logiciel n'est plus présent. Donc, vous voyez quand même l'utilité et le script a été parfaitement exécuté. Alors vous allez me dire, eh bien, en fait, c'est très très simple. Oui, c'est très simple parce qu'avec Ressources Hacker, vous hackez donc le code, puis vous fermez le logiciel, vous allez le rouvrir, et vous allez coller votre code, vous exécutez le script et regardez le script s'exécute. Et quand vous avez réouvert
le logiciel, vous pouvez alors créer vos ressources, c'est-à-dire les sauvegarder en votre nom. Vous voyez, vous pouvez faire une sauvegarde où vous voulez sur votre PC. Voilà pourquoi le copy-code reste, je pense, la meilleure méthode au monde. On va terminer quand même ce tutoriel et je vais vous montrer des petits secrets. Restez avec moi encore quelques minutes. Je vais vous montrer Google. Google est un logiciel donc qui est un open source. Nous allons donc sortir de mon software. Alors nous allons essayer de décortiquer en quelques minutes l'application Google. Vous allez cliquer sur votre souris, inspecter, c'est-à-dire inspection, et nous allons inspecter la commande Google. Vous devez attendre un certain moment et va s'ouvrir une interface DevTools. Donc, on peut penser que Google a été programmé à partir du logiciel de codage Dev++, puisque Dev est un logiciel de codage. D'ailleurs, je l'intègre dans mon software, j'intègre l'open source Dev++, qui permettra de lire tous les open source qui existent. Ici, nous voyons, regardez bien, alors vous allez me dire, Google ne peut pas cacher ses ressources. Il n'a pas le droit. C'est un open source, il n'a pas le droit de vous cacher ses ressources. S'il le fait, il serait hors la loi. Nous voyons qu'effectivement, nous avons l'HTML, nous avons ici des ressources qui s'illuminent. Je peux souligner des choses, les déplacer. Si je vais ici, sur les codes de ressources ici, regardez. Vous voyez, ici le rouge. Bon, on voit pas trop parce que mon interface a été mise sur du rouge, j'aurais dû le laisser sur du blanc, parce que j'ai choisi un décor. On a le style, on a, regardez, des informations très intéressantes, comment est fait le navigateur. Regardez, vous voyez, mousse, on a les mousses pointe, mousse down, les clics, on a les clics, vous voyez, comment est fait l'interface de Google, et regardez, nous avons accès à ces codes. Vous voyez, il ne peut pas cacher ces codes parce que la loi l'oblige à mettre ces codes. Là, nous avons le calendrier. Ici, nous voyons que je peux ici avoir accès à ces codes et je peux copier le lien d'accès. Je peux copier la file name. Je peux simplement copier les ressources. Ici, je peux copier toutes les ressources de l'open source Google. Et vous voyez, vous avez accès à Microsoft, à plein de lignes de code. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est fabuleux parce qu'en fait, on peut copier toutes les ressources de Google. Vous avez le droit, et c'est légal, puisque Google est un open source basé sur plein d'autres open source. Vous avez le droit d'inspecter son navigateur et de copier tous ces codes. Vous avez le droit de tout copier, c'est pas interdit. Alors inspectez à fond et prenez votre temps pour pas faire de bêtises. Et après, évidemment, vous savez que dans mon logiciel Ressources Hacker, il vous suffit de coller le code que vous avez vu et de cliquer sur Script pour voir si vous avez quelque chose. De toute façon, si c'est un open source, vous êtes obligé d'avoir quelque chose. Maintenant, vous savez comment fabriquer un logiciel très simplement par du copy-code. Vous n'avez même pas besoin d'apprendre à coder. Vous avez besoin par contre du sens de l'observation et de faire attention malgré tout dans ce que vous copiez, de faire attention aux ressources que vous copiez. Si ce n'est pas des ressources bloquées, c'est tout. Mais si quelque chose ne marche pas, vous pouvez effacer. C'était Marc Harriman, Code et No Code. Et CopyCode, je suis le créateur de la méthode du CopyCode. Copiez tous les codes de tous les logiciels qui existent et créez votre propre logiciel. Vous allez gagner du temps, mais ça prendra quand même des semaines à faire un bon logiciel. Allez, à très bientôt sur YouTube et merci d'avoir vu cette vidéo.